production Girl Crush. Le podcast d'aujourd'hui est présenté, encore une fois, par Floravie. Et aujourd'hui, je vous présente le Lila 2, qui est un vibromasseur que je qualifierais de vibromasseur d'introduction. C'est un outil qui est super intéressant, pas juste pour les relations sexuelles avec de la pénétration, on n'est pas obligé de l'insérer nécessairement, mais vraiment pour soit explorer des zones érogènes ou encore dans un cadre de réadaptation. Par exemple, les vibromasseurs peuvent être utilisés en rééducation périnéale, que ce soit en postpartum, pour aider la cicatrisation ou encore pour les douleurs sexuelles. C'est des super bons matériaux, un silicone de haute qualité et faites attention d'utiliser un lubrifiant à base d'eau pour ne pas l'abîmer, évidemment. On adore les produits Floravie parce que c'est une entreprise d'ici. Ça fait 10 ans qu'ils sont avec nous et qui travaillent au service de la santé de la femme. Vous pouvez retrouver leurs produits dans les grandes pharmacies, dans les Avril Supermarchés Santé ou encore en ligne parce qu'on vous offre un code promo de 15 % de rabais avec le code LBALADO15. Le lien est dans la description. Et si jamais vous voulez gagner une boîte pleine de produits Floravie, vous avez simplement à commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré. Et sur ce, bonne écoute! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Bienvenue sur le balado. Merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté. D'être venu un vendredi après-midi. Je sais que ça t'a pris une petite trotte. Oui, ça m'a pris un peu de temps, mais ça valait. On va voir si ça vaut la peine. Ça valait la peine. Ouais, attends, on va zéro pression pour ça. On va voir le vibe. Avant nous, c'est notre 4e épisode de la journée. Fait que des fois, on commence à être un petit peu plus. Olé. Rendu dans le 4e. Donnez-nous une chance, tout le monde. On va être indulgents aujourd'hui. Ça se peut que ça soit plus funky que d'habitude. J'aime ça. Mais en plus, le sujet, c'est ce sujet de prédilection pour nous deux. Fait que ça va être incroyable, je suis certaine. Avant de mieux te connaître, on a des petites questions en rafale. Oui. Brise-glace, questions rapides, réponses rapides. Parfait. T'es prête? Oui. Tu poses la première? J'y vais. Si tu pouvais passer une journée dans l'univers d'un film ou d'une série, ça serait lequel? Dans l'univers d'un film ou d'une série, je pense que je vais dire... c'est Chipiti qui vous fournit. Aucun orgueil, on est là des fois, je sais pas dire. Hey, j'ai besoin de questions en rafale. Veux-tu me... je pense que je dirais c'est cave, mais comme Nemo, I guess. c'est comme... Je pense que c'est un des films... Mettons, quand les gens me demandent c'est quoi ton film préféré, je sais jamais comme quoi nommer, mais on dirait que c'est lui qui me revient le plus. Puis, par contre, en fait, tu vois, je remets en question ma réponse parce que quand, je sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir des conversations avec des amis puis de parler de l'océan, mettons, puis comme à quel point c'est profond. Moi, ça me fait un peu peur. C'est ça. Ça m'intrigue beaucoup, mais ça me fait un peu peur. Mais si, mettons, on était un petit poisson dans un dessin animé dans l'océan, ça ferait peut-être moins peur. Peut-être. Que le on apprendrait à connaître les bas-fonds. Oui, ou en fait, c'est juste que ta vie est relaxe quand t'es un poisson en dessin animé. Tu sais, si t'es pas dans... ouais, c'est ça. Ouais. OK, ça bon, je fais... Non, mais étant Doris, en plus, t'as pas le temps d'avoir peur, t'oublies. Oui, c'est ça. Fait que, OK, réponse semi-rapide, mais voilà. Je me serais attendue à tout ça. Bon, quelle est la chanson que tu peux écouter en boucle en ce moment? C'est Canopée de Polo and Pan. Tu vois, je l'avais dans mon Spotify Wrapped de 2024. Puis là, je suis pas une grande mélomane, je dois dire. Puis je dis à mon chum, ouais, c'est ça, la chanson que j'ai le plus écoutée dans l'année. Il me dit, tu l'as écoutée genre 12 fois. Je suis comme, genre, tu sais, pour à quel point, comme, j'écoute la radio, j'écoute des balados, j'écoute de la musique aussi, mais... Je suis pas une énorme consommatrice de musique, là. Mais celle-là a hit the spot, ouais. J'adore. Quel est ton plat réconfort ultime? Et boy. Dernièrement, j'ai développé des intolérances alimentaires à comme tellement d'affaires. Non. C'est comme un peu plate parce que je peux pas comme manger ça. Une vraie, là, comme je voudrais, là, mais une lasagne, je pense, c'est toujours vraiment bon. Fait que là, comment tu gluten, lactose, ça... Tu peux plus manger. Ouais, c'est ça. Mais il doit y avoir du fromage que tu peux mettre puis que ça peut être aussi bon. Oui, mais mettons, des fois, je m'autorise une bouchée dans l'assiette de quelqu'un d'autre que c'est une lasagne avec gluten et avec lactose. Puis je suis comme, c'est bon, mais tu finis par oublier quand tu manges
des trucs, tu sais, comme quand ça fait longtemps, là, mettons que Désolée. c'est De tourner Merci Sorry pour for la your loss. une lasagne. Ouais. Quelle est la plus grande aventure spontanée que tu as vécue? Wow. Spontané. Je pense Ben, que... ou planifiée, là, honnêtement, on n'est pas regardant sur la technologie. Spontané, C'est tough, mon Dieu, grande aventure. OK, vraiment, si on martèle le spontané, je pense que c'est une grande aventure. C'était-tu cet été? C'était au mois de septembre. J'étais allée visiter une amie à Chibougamau avec une autre amie. Fait que là, on était 3 filles. Avec sa soeur, avec 4 filles. Il faisait fret. Un mois de septembre, on était hangover et on est allé se baigner parce que à Chibougamau, où est-ce qu'on était, tout le monde habite sur le bord d'un lac. Ça n'a pas de maudit bon sens comment c'est hot. Wow. Nice. Mais ouais, puis une de mes amies, je pense que ça rajoutait le truc de l'aventure parce qu'une de mes amies, elle me disait « J'aurais jamais fait ça si vous étiez pas avec moi. » Fait que là, comme, il y avait un peu comme un mode sororité. J'adore. Mais on était aussi toutes dégueulasses. Genre, Les aventures spontanées, hangover, c'est quand même rare que ça fit ensemble. Oui, ben c'est parce que ça, c'était spontané. C'était quand même comme, J'adore. allez, on s'est clenché Twilight comme toute la journée. Wow. Marathon. Puis là, fallait qu'on se donne un petit vivant là, quelque part. Là. Fait que c'est ça, l'eau frette de Chibougamau. Ma Longtemps, journée fille. ma journée de semaine, Noël. je vais écouter Twilight, puis je veux me faire de lasagne. Je vous le jure, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Ça fait 1 mois que je suis à mon chum. Quand que je reviens de mon Écoute, gros Twilight. de travail puis notre voyage, je veux faire une lasagne. Je veux faire une lasagne. Pas. J'adore. Mais non, mais Twilight, c'est mon go-to tout le temps quand j'étudiais. Mais là, j'étudie Ah, pas. Bon, c'est bon. Ouais, mais ça, je les connais par cœur. Ah oui? Comme parfait, c'était comme en background, un peu comme mon chum avec The Office. C'était le même. Oui. Mais là, je fais longtemps que là, j'ai pas vu Edward. Là. Ben, moi, je les avais pas réécoutés depuis l'adolescence. Sinon, je les ai écoutés 20 fois. Là. Ouais, mon Wow. OK. Ouais. Toi, c'est-tu dans cet univers-là que t'aurais été? Absolument pas. Ouais. Oh non! J'étais comme, elle va dire... Dernière chose, non. amour toxique, toi, là, il te le sang. Non. Ouais. Non, vraiment pas. Peur aussi. C'est aussi beaucoup de... Les regards, hein? Ouais. Le premier, surtout, là, Ouais. faudrait qu'il refasse. Hein? Non, c'est ça. Ça vaut pas la peine. Non, Faut qu'il comme... refasse. C'est ça qui est bon. Tant Quand il est que pas que c'est c'est ça. cringe. C'est ça. Oui, C'est cringe Ben oui. dégoulinant, là. Moi, j'aimerais, avant qu'on poursuive, qu'on demande aux auditeurs auditrices de nous dire est-ce qu'on devrait refaire les toilettes ou pas. Moi, je veux savoir le pouls de tout ça. Sur Spotify, je peux mettre un sondage. Genre. Fait que je mets tout le temps un It's sondage. gonna be this. Je fais tout le temps un sondage, genre, je sais pas, avez-vous déjà vécu des douleurs sexuelles? Genre, puis là, le monde, il peut voter oui ou non. Mais là, ça va être genre. Ça va être ça? Est-ce qu'on devrait? Faut que je m'en rappelle, par exemple. Je vais le marquer tout de suite après. Faut que je Je m'attendais tellement pas à parler de ça, là. C'est le 4e épisode de la journée. Hein, on Voilà. l'a dit. Dans le même ordre d'idée. C'est l'heure du jet. Voilà, c'est fini, les questions à rafale ou c'est d'autres, là. C'est fini. L'épisode est terminé. Merci tout le monde. Oui. Je retourne chez moi. On veut apprendre à mieux te connaître, Gabrielle, et on aimerait que tu nous parles un peu de toi. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui suis-je? C'est la question la plus difficile each time. Ouais. Ben, si on commence avec la job, parce que c'est souvent ça dont on parle, puis ça occupe quand même une grande partie de notre vie. Je suis une réalisatrice de balado, on peut dire aussi peut-être réalisatrice sonore, artiste indépendante. Je suis une travailleuse dans le milieu culturel et médiatique parce que je suis artiste, oui, sous différentes facettes, si on peut dire. Je suis aussi journaliste, recherchiste, animatrice. Fait que... puis réalisatrice. Donc, ça, ben, en tout cas, réalisatrice, ça va dans le domaine culturel et médiatique. Là. Fait que c'est un peu ça. Un peu? Je Rendre ça dans un 9 à 5, tu vois? ben, tu sais, je suis pigiste, je suis travailleur autonome. Fait que c'est différents mandats qui rentrent au courant de la semaine. C'est ça que je fais. Sinon, ben, je suis une fille dans le milieu. J'ai 2 sœurs. Et je suis quelqu'un, mettons, si je donne un peu de caractéristiques personnelles, je suis quelqu'un de super organisé, à l'écoute, je crois, et j'essaye de m'émerveiller le plus possible dans la vie, parce que je pense que c'est ça qui crée le beau et qui nous garde vivants.
Wow, mon Dieu. Puis on s'est rencontrés dans le cadre, en fait, quand tu n'avais pas encore lancé ta dernière série balado. Ouais. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ce projet-là et ce qui a mené à ce que tu sois assis sur cette chaise aujourd'hui? Oui. Dans le fond, j'ai sorti à la fin novembre un balado documentaire, un documentaire sonore, appelez-le comme vous voulez, qui se nomme Contre toute attente. Donc là, c'est disponible sur les plateformes. C'est en 4 épisodes. C'est documentaire. Donc, quand je dis aux gens dans la vie que je fais du balado, souvent, le format auquel on réfléchit, ça va être un peu celui qu'on fait en ce moment. Donc, entrevue, une longue entrevue, mettons, là, mais si des personnes veulent se donner une idée de c'est quoi un peu plus le format de Contre toute attente, là, c'est-à-dire le balado sur lequel j'ai travaillé, que j'ai produit, en fait, ça ressemble plus à un documentaire télé, mais juste avec du son. Donc, il n'y a pas de visuel. Moi, je suis partie avec mon petit enregistreur, puis j'ai enregistré des personnes. Le sujet, on va dire, c'est sur la place que notre société accorde à la pénétration dans les relations sexuelles. Donc, l'idée que une relation sexuelle est complète seulement s'il y a eu une pénétration. Il y a certains mots, certaines tournures de phrases, champ lexical dans notre sphère publique qui réfèrent au fait que la première fois, c'est quoi? Ben, c'est quand tu as eu une pénétration. Coucher avec quelqu'un. Je sais pas si ça, on l'utilise encore tant que ça, mais je me rappelle, au secondaire, c'était très genre, t'as-tu couché avec? Ben non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas eu de pénétration. Ouais. Fait que ce genre de choses-là. Puis quelque chose qui avait été quand même fort pour moi au début du projet, c'était que je m'étais dit, mettons qu'on imagine, je te dis, imagine 2 personnes qui font l'amour. Qu'est-ce que tu vois? Puis ce que je constatais, c'était qu'on répondait beaucoup, ben c'est un homme et une femme qui sont nus et qui sont en train de pratiquer la pénétration. C'est ça qu'on imagine. Pas tout le monde, on s'entend, là, c'est une généralisation, là, mais c'est quelque chose qui est une image qui est forte et qui est récurrente collectivement. Donc, le balado, ben ça c'est ça le sujet. Puis l'idée, c'était de comprendre un peu pourquoi, en fait, on met autant d'importance sur cette pratique-là, pourquoi on définit même le fait d'avoir une relation sexuelle par cette pratique-là, puis de comprendre les impacts aussi que cette vision-là de la sexualité a sur nous. Voilà. J'adore. Et qu'est-ce qui t'a mené là, par curiosité? Tu sais, parce que t'es pas, de ce que tu me décris, t'es pas dans le milieu nécessairement de la sexo, nécessairement de tout ce qui pourrait toucher à la pénétration en tant que telle. Qu'est-ce qui t'as-tu eu une inspiration certaine? Oui. Ben, au départ, j'étais pas certaine si j'allais en parler, mais là, je le dis dans le balado, puis c'est ça, c'est connu maintenant, fait que... Mais si t'es à l'aise d'en parler, bien sûr. Oui, c'est ça. Je le sais absolument. C'est un roulement de tambour, tout le monde. OK. Je le sais pas. J'étais comme, elle pose la question tout à fait naïvement. Non, je t'ai dit que j'ai pas écouté le balado. Je t'ai rencontré en premier. Oui. Qu'est-ce qui m'a mené à ça? C'est vrai que je me disais aussi, les gens vont me poser la question. Là, ça arrive là, des fois qu'ils sont comme, pourquoi tu as décidé de parler de ça? Quand j'ai commencé ma vie sexuelle partagée, c'est-à-dire, c'est ça, quand j'ai commencé moi, je suis une femme cis hétéro, donc j'étais en couple avec des hommes. Je suis encore en couple actuellement avec un homme, mais mettons, là, je réfère à comme mon adolescence, c'est les premières expériences. J'avais des douleurs à la pénétration, donc c'est ça me faisait mal avoir cette pratique-là. C'est quelque chose que, comme étant physio-périnéale, tu connais assurément. Puis c'est que pendant de nombreuses années, je savais pas que ces douleurs-là avaient un nom puis qu'on pouvait les traiter. Donc, je vivais avec ça en pensant que c'était normal. Je continuais d'instiguer des rapports sexuels avec pénétration pour me conformer à ce que je pensais qui était une sexualité normale, que j'allais me sentir que je me sentais, oui, validée dans ces pratiques-là, tu sais. Le problème avec ça, vous le savez absolument, là, c'est une très mauvaise idée de faire ça parce que tu te détruis toi-même sous tellement de facettes en faisant ça. Tu vas à l'encontre. En fait, ta sexualité, elle n'est pas plaisante physiquement. Au début, les premières années de ma vie sexuelle partagée, je pense qu'il y avait un plaisir comme
psychologique, un peu de comprendre que c'était un moment qui était partagé avec quelqu'un, une certaine intimité. Fait que des fois, quand tu parles de ça, des douleurs sexuelles, je trouve qu'il faut un peu faire attention parce que des gens qui écoutent ça puis qui ont peut-être jamais vécu ce genre de choses-là, peut-être vont se dire, mais voyons donc comment se fait qu'elle s'infligeait ça. Ça a donc bien l'air d'être toute de la merde, on s'entend. Fait que je pense qu'on peut comprendre, on peut ne pas comprendre facilement ce choix-là d'avoir continué pendant de nombreuses années, tu sais, là-dedans. Mais bref. Il y a d'autres points à la relation sexuelle, tu sais. C'est ça. Ayant une relation sexuelle avec quelqu'un, justement, c'est très psychologique aussi. Oui. Puis c'est le toucher, c'est, tu sais, ouais, il y a d'autres aspects. L'embrassade, tu sais, Ouais. tout ça fait aussi du sens. C'est comme les gens qui ont des relations sexuelles pendant comme toute leur vie ou des années, mais qui n'ont jamais eu d'orgasme. Mm-hmm. Ça l'arrive, là, comme vraiment souvent, mettons, avec mes amis en sexo qui sont comme, hey, genre, j'ai parlé à une dame de, je sais pas, là, de 60 ans, elle n'a jamais eu d'orgasme de sa vie, puis comme, quand que t'as des orgasmes, t'es comme, ah, comment, genre, tu sais, mais quand tu le sais pas, tu le sais pas, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis tu le vis au meilleur de ce que tu peux le vivre, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi avec les douleurs sexuelles chez les femmes en tant que telles. J'entends souvent « Ah, mais oui, j'ai mal, mais ça faisait 1 mois qu'on l'avait faite. » C'est pas comme si ton entrée vaginale rétrécissait de 1 centimètre par jour que t'as pas de pénétration, tu sais, ou « Ah, c'est normal, on n'avait pas mis assez de l'eau, bois. » Puis tu sais, je pense que beaucoup, on en parle dans un autre épisode où on parle de banalisation de douleur et tout. Il y en a plein de femmes qui m'écrivent pour me dire « Mais je comprends pas, les relations sexuelles, c'est pas supposé faire mal. » Ben oui. Qu'elles ne le savent juste pas. Fait que, tu sais, oui, je pense que... Moi, si j'entends une personne juger ça, là, je vais folle. Mais c'est quand t'es jeune, tu le sais. C'est ça. Il y a personne qui te dit ça quand tu dire tu vas saigner à ta première relation sexuelle, puis tu vas avoir mal, puis que... Il y a une éducation de marde, là. Oui, absolument. Ben, un silence, je pense, aussi, puis un peu un... Tu sais, ça va un peu à côté, mais c'est encore dans le sujet, mais de pas un silence autour du plaisir qui peut être revendiqué par tout le monde, par les femmes aussi, tu sais, parce que là, mettons, dans cette sexualité-là où je m'imposais une pratique qui était parfois, ben, s'il y avait juste pas de plaisir, parce que aussi, ça tu le sais aussi, Kat, là, comme il y a différentes façons de vivre les douleurs sexuelles. Des fois, ça fait un peu mal. D'autres fois, c'est même pas juste possible de rentrer, de faire rentrer quoi que ce soit parce que les muscles du plancher pelvien sont juste tellement contractés. D'autres fois, c'est ça, un peu mal à différents endroits, genre. Fait que voilà. Là où c'est que je m'en allais avec ça? Pourquoi t'as créé le podcast? Oui, bon. Ben, oui, merci. Bon. C'est que un coup que je me suis rendu compte que ces douleurs-là ne devaient pas être endurées, que ça n'avait pas de sens de vivre ta sexualité de cette façon-là, ben là, j'ai fait « Oula, OK ». Puis c'est aussi que j'ai compris que c'était quelque chose que je n'étais pas toute seule à aller dans ces réflexes-là. Qu'est-ce qui a mené à ces réalisations-là? J'ai rencontré, je me suis fait une amie, puis elle avait une condition qui était semblable à la mienne. On s'est mis à en parler. Ben, elle, c'était comme, c'est ça, c'était différent. Puis là, je me suis dit, mais c'est peut-être quelque chose qui ressemble pour moi aussi. Fait que là, elle apprenait comme des rendez-vous. Fait que je suis vraiment reconnaissante que la vie ait mis sur ma route cette personne-là, parce qu'aujourd'hui, où est-ce que j'en serais si c'était pas arrivé? Mais cette rencontre-là, puis le fait d'en parler avec elle m'a permis de me poser des questions. Puis d'être comme, il y a peut-être de quoi qui va pas, tu sais. Parce que pendant tellement d'années, c'est facile de même... Parce que, mettons, c'est ça, il y en a des personnes pour qui le corps est juste pas pénétrable, mais moi, ça l'était. Fait que ça c'était pénétrable, c'est-à-dire j'étais pénétrable. Fait que ça contribue à l'idée que t'es normal. Quand, mettons, ton corps est pas pénétrable, ben là, tu sais que ça devrait. Fait que là, la question vient plus rapidement, c'est quoi le problème? Moi, c'était comme, c'est tellement plus facile de laisser ça de côté puis d'être comme, ben non, tout va bien. Fait que le balado, c'était de se dire, c'est né aussi d'une colère, comme un peu, quand même, d'être comme, comment ça se fait que personne m'a parlé de ça, que ces douleurs-là ne devaient pas être endurées,
Puis c'est ça, de tout ce qui était autour de ça. Puis là, de réaliser que c'était collectif comme réflexe, j'ai fait, ben là, on peut pas rien faire. Là. Il y a plein de monde qui ont fait des affaires en lien avec ça. Tu sais, votre initiative aussi va dans ce sens-là. Mais c'est ça qui a motivé la création du balado. Comment tu vivais tes relations au travers de ça? Ou ton dating ou... J'ai souvent eu des longues relations, moi, mettons. Là. C'est comme, même jeune, ben longue, tout est relatif, là, mais genre pour à peu près 15-16 ans, genre 2-3 ans, tu sais, quand même. Comment je vivais mes relations? C'est ça, tu sais, mes chums m'imposaient pas cette pratique-là. Moi, je me rappelle quand même très bien que c'était beaucoup de culpabilité qui me motivait. OK, ben là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de relation sexuelle? Ben là, mais là, on devrait, puis là, parce que sinon, ben, il sera pas content. Mais comme on parlait, c'était tout dans le silence, puis dans les appréhensions, dans les... même pas les interprétations, mais moi, je me disais que lui, mettons, mon ancien partenaire, voulait X affaires, mais je ne demandais pas. Mais vu que j'avais vu dans les films, puis là, les gens parlent de ça, fait que là, ben, ça doit être ça qu'il veut. Fait que là, c'est ça. C'est le... Fait que ça, puis le dating, mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis genre, comment tu vivais tes relations? Ouais, ben, tu sais, est-ce que, mettons, le fait... Est-ce que tu te retiens de dater? Est-ce que tu te retenais de OK, je date, mais comme peut-être que ça me tente pas nécessairement d'avoir des relations sexuelles? Est-ce que, comme, mettons, je sais pas si tu vis des one night ou quoi que ce soit, t'es comme, ouais, non, ça, genre, peut-être que ça me tenterait, mais je ne peux pas ou je ne veux pas parce que, comme, physiologiquement, c'est pas... C'est vrai que ça doit être une grande challengeant. question qui est... Ouais. Mais tu sais, au final, je te suggère des réponses, mais c'est oui. selon ton expérience à toi. Ouais. Ça peut ne pas avoir eu d'impact non plus, là. Ben, au moment où ça m'est arrivé, mettons, d'être célibataire, puis là, oui, il y avait genre du dating puis des affaires de même, j'étais pas aussi loin dans mon processus. Fait qu'il y avait encore beaucoup de silence. Il y avait encore beaucoup de « je veux plaire ». Il y avait encore beaucoup de... Tu le vivais pas, genre de comme, by the way, moi, c'est pas genre, ce n'est pas pour moi, là, tu sais, ça faisait juste endurer, puis... Là, en ce moment, je suis en couple, puis je souhaite que ça se poursuive, cette relation, puis de tout mon cœur. Si jamais ça me réarrive de dater éventuellement, je pense que je serai ailleurs. Par contre, je constate à quel point c'est quand même... ça reste difficile, même si... des gens, mettons, des gens comme moi ont des initiatives de la sorte, puis tout. On vit pas les choses de la même façon, mais même si on se met à en parler publiquement, puis qu'on fait des projets reliés à ça, ça veut pas dire que moi, perso, comme, j'ai pas fait la paix encore avec tout ça là-dedans, là, tu sais. Je suis pas comme... Moi, plus aucune culpabilité. Moi, les standards, je m'en fous, tu sais. On n'est pas là. Ben... C'est vraiment difficile ce que la société nous impose, là, je trouve, là. Puis là, à travers ton balado, c'est 4 épisodes, si je ne me trompe pas. Tu veux-tu me raconter un petit peu de fil en aiguille, un peu le cheminement à travers ces 4 épisodes-là, sans nous dire, genre, de tout ce que tu parles, parce que, je veux aller l'écouter, fait que vraiment pas trop de punch. Okay. On veut que les gens aillent l'écouter, mais un peu, tu sais, t'es allé interviewer quelle personne, puis, tu sais, tu parles beaucoup de la pénétration. Oui. Est-ce que, si je peux me permettre la question, on coupera si tu préfères, est-ce que l'acte sexuel de la pénétration était le seul acte sexuel qui te causait de la douleur? Oui. J'en ai pas... tu sais, là, je suis comme, quoi d'autre, my God? C'était... L'idée aussi, c'était... en tout cas, j'espère que je vais répondre à ta question. Là. Mais quand tu te rends compte aussi le balado parle de l'importance que la société accorde à la pénétration, mais tout ce qui est conformisme puis script sexuel. Fait que, mettons, pour des personnes qui savent pas c'est quoi puis qui écoutent le balado, un script sexuel, c'est, en gros, c'est la façon dont on conçoit, dont on s'imagine puis dont on fait la sexualité. Puis c'est, entre autres, construit avec notre expérience dans la société. Parce qu'avec ce qu'on a vu puis ce qu'on s'est fait apprendre. Pourquoi je te parle de ça dans cette question-là? C'est parce qu'un script sexuel connu, c'est
Puis, mettons, ça, c'est un peu une recette, là, genre, c'est pas tout à fait les scripts sexuels. Écoutez le balado pour, genre, avoir un peu plus. Il y a un sociologue qui en parle, là, justement, de c'est quoi les scripts et tout. Mais une recette connue, ça va être, préliminaire, pénétration, orgasme. Fait que là, puis pénétration vaginale faite par le pénis. Ouais. Puis, en toute franchise, j'ai pas énormément exploré autour de ça. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait oui, quand tu m'as demandé est-ce que c'est la seule pratique qui te fait mal, ben là, je suis comme, C'est quoi les j'ai autres pas fait pratiques? 12 000 Non, autres affaires. Ben, il y en a plein, tu sais. Mais non, mais j'ai des patientes, par exemple, qui ont des douleurs lors de stimulation externe. oui, c'est vrai. Ouais, OK, non, moi, je suis pas C'est là-dedans. sûr que quand je demande à mes patientes, as-tu des douleurs lors de relations sexuelles? Oui. Quand? Lors de la pénétration. Mhm. OK. Pénétration d'un pénis, pénétration d'un doigt, 2 doigts, 3 doigts. C'est-tu du fisting que tu fais? C'est-tu Ok, un dildo, ok. un vibromasseur? Tu sais? Ouais. Fait que je trouve ça intéressant parce que la pénétration, souvent, est associée à un pénis. Oui, c'est vrai. Mais je suis comme, C'est vrai, ça, Il y a de oui. la pénétration de... Ouais. mais tu sais, je parle, insérer un tampon, c'est de la pénétration. Tu sais? Oui, puis j'avais quand même une... puis même, il y a des gens dans le contexte de ce travail-là sur le balado qui ils me parlaient, ben, mettons, la pénétration de la bouche. Genre ça. Oui. Mettons, avec un doigt ou avec un pénis aussi, un objet sexuel. Fait que là, j'étais comme, oh. Fait qu'au début, dans l'épisode 1, il me semble que est-ce que je le dis textuellement de même? Je nomme la pénétration vaginale par le pénis un peu pour être comme, voici. Après, plus tard, quand je dis pénétration, c'est à ça que je fais référence. Oui. Fait Parce que là, que c'est plus connu aussi, puis parce que c'est un peu... Moi, je relate full parce que quand que j'étais exclusivement avec des femmes avant. OK. Puis c'était vraiment weird parce que je pense qu'aussi c'était peut-être un peu moins connu, genre plus en région, genre moins connu, mais on dirait que je savais jamais quoi répondre parce que le monde, il disait que j'avais pas vraiment du sexe. Ben ça Puis là, j'étais comme... je sais pas quoi dire, là. Ça ressemble pas mal à du sexe, mais comme... Puis là, il était comme... Là, je suis comme, ah oui, ben j'ai couché avec elle. Puis là, ils sont comme, mais t'as couché... Comme, qu'est-ce que tu veux dire, t'as couché avec elle? Je suis comme, ben... il y a eu ouais. du sexe oral et genre... Et puis là, ils sont comme, ouais, mais ça, c'est des préliminaires. Là, je suis Ouais. comme... C'est fou qu'on appelle ça des préliminaires. Oui. Mais moi, c'était tellement weird parce que j'étais comme un peu jeune dans le début de comme mon identité sexuelle. Puis là, comme les gens me disaient à perpétuité, genre, non, mais tu peux comme c'est pas considéré du sexe parce que c'est juste des préliminaires. Fait que c'est récurrent, toi, Ouais. Ouais. dans ta face, là, les gens, c'est quand même... Ah, le monde, il Non, Pas dans ton dos, là. Non, mais Non, mais- le monde, il y avait beaucoup de questionnements, là, genre, comme comment que ça fonctionne. Mais les gens, ils ont, lesbienne, puis j'étais comme... oui, ils ont besoin d'une définition, hein. Pour 2 femmes ensemble, ils sont genre, mais qu'est-ce que vous faites? Puis moi, je suis comme, mais qu'est-ce que la toi, place. tu fais? C'est ça. Mais c'est parce que la place de la pénétration est tellement importante, comme Oui. dans les rapports sexuels, puis il y a beaucoup plus de gens hétéros que surtout en Outaouais. À Montréal, il y a plus... Ou juste assumer, mettons, peut-être. Ouais, mais comme, mettons, à Montréal, le ratio est un peu plus, genre, Important. plus important, mais en Oui. Outaouais, c'était comme... J'ai l'impression d'une plus grosse communauté, là. Fait que le monde, ils sont juste pas capables de se l'imaginer ou de penser que, comme, s'il y a pas de pénétration, on est capable d'avoir des relations sexuelles qui sont, genre, complètes et épanouies. Oui, épanouissant, toi. Mais Ouais. tu vois, c'est ça comme... En tout cas, ça n'a pas de foutu bon sens que tu te faisais poser ces questions-là. Je trouve ça tellement Ben, intrusif, tu sais, comme... Personnellement, au moins, c'est genre, écoute, j'ai un podcast et je parle de sexualité. Et genre, tu sais, dans le sens, j'ai toujours été Oui. vraiment ouverte avec ça, mais ça m'a juste rendu confuse. Vraiment. Ouais. Honnêtement, Mais- encore aujourd'hui, ça me C'est rend confuse parfois. c'est comme des questions, je pense, qui, je trouve, sont importantes. C'est comme, dans un sens, j'ai l'impression que c'est comme un peu sain d'avoir cette question-là, d'être comme, ah, mais vous faites quoi? Ça témoigne Ouais. peut-être d'une curiosité, puis de... Il faut que ça soit respectueux, puis tu sais, c'est plus, je pense que qu'est-ce qui me flabbergasse, c'est que ça semble avoir été très intrusif, puis pas tant respectueux de comme, t'as-tu vraiment, toi, t'as-tu envie de parler de ça? Oui. Ben, tu sais, au moins, c'est avec des. Ouais, non, je sais pas, c'était tout le temps avec des gens proches de moi, pas nécessairement. Mais c'est plus de se faire invalider. Ouais. Ouais, comme. Ce sentiment-là, on dirait qu'il transite dans j'étais leur moins, question, je trouve. Tu sais, j'étais moins comme connaissante de Oui. tout ça. Fait que c'est de se faire challenger sur quelque chose que t'es peut-être pas encore tant comme, tu sais, seté dans ta Oui, vie. c'est Là, genre, ça. tu viens juste de commencer à avoir des relations sexuelles ou quoi que ce soit, mais c'est comme, T'as pas toutes les réponses. non, mais c'est
comme, mais comment? Genre, puis là, t'es comme, ben, Ben, je sais Peux-tu pas. un dessin? Ouais, puis là, genre, tu penses à tes relations, t'es comme, Ça me tente pas d'être en train de penser à ça avec toi en ce moment. Dans ce moment-là, je suis comme, c'était weird. là, t'as-tu la possibilité aussi de mettre des limites? Mais bref, je trouve que c'est représentatif de l'importance Ouais. d'avoir des images parce que c'est vraiment, vu que la sexualité, c'est quelque chose que on s'entend comme on fait ça de manière cachée. On fait pas de sexualité comme on n'a pas des relations sexuelles comme on mange, c'est-à-dire en public, on s'en fout, n'importe où, pendant qu'on conduit, pendant que... Fait que on n'a pas tant de référents. On a vu plein de monde manger dans notre vie, mais est-ce qu'on a vu plein de monde avoir des relations sexuelles? La plupart des gens, non. Puis les représentations, puis ça rentre aussi dans les scripts sexuels, mais qu'on a beaucoup, c'est souvent la pénétration. Fait que, bref, puis quelque chose de très hétéronormatif, là. Donc, l'idée d'avoir des représentativités, de la représentation de scènes sexuelles qui démontrent comme plein de pratiques, parce que c'est un balado. En tout cas, fait que là, peut-être je reviens à ta question que tu disais, genre, c'est quoi le film dans les épisodes? Le conducteur un peu, puis les... Ma question est huge, mais un peu pas les thèmes abordés, mais tu sais, où tu t'en vas avec ça? Oui. Ben, je l'ai pas c'est un posé ça de même, je trouve ça a l'air gross comme question. Ça fait ma tante t'en vas avec ça. Ton balade, tu t'en vas où avec ça? Non, mais c'est parce que j'ai une question en tête que je veux te poser, mais c'est comme plus tard, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Fait que j'ai hâte de voir les thèmes que tu as abordés là-dedans. Je suis trop énervée. C'est vendredi soir, gang. Elle-même, là, je me peux plus, là. Je peux plus, dis-moi tout. Ça va. J'ai raconté ça à quelqu'un dernièrement, puis dans ma réponse, je pense que quand je l'expliquais, elle comprenait semi, puis là, après, elle a écouté le balado, puis elle a fait « OK, je comprends ce que tu voulais dire. » Fait que là, Marie-Lou, t'as commencé l'écoute. Kat, tu l'as pas encore écouté. Je vais t'écrire. Super. Si tu oublies, c'est pas grave, non? Moi, après la fin de cette journée, j'ai genre 3 livres à lire, 4 épisodes de balado. Twilight. Twilight puis la lasagne. Mais dans le fond, quand tu fais un documentaire, l'idée, c'est de raconter une histoire quand même. L'idée d'un documentaire, c'est aussi de donner des informations. Mais si on voulait juste donner des informations un peu de façon plate, on ferait un PowerPoint. On veut que tu continues d'écouter le prochain épisode puis tout. Fait que là, ça prend un fil narratif, puis, mettons, des personnages, des gens qui vivent des problèmes, mettons, quelque chose de même. Je dis pas qu'on entend toute ma vie dans le balado. Non, mais on suit ton histoire quand même. C'est ça. Fait que pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on m'entend beaucoup, surtout dans le premier épisode, puis c'est sûr que je parle de comme mon expérience, puis pourquoi je me suis mis à me poser des questions là-dessus. Puis c'est moi, on m'entend poser des questions au monde, c'est moi qui anime, c'est moi qui... Mais je finis par être un peu un personnage dans le balado. Rétrospectivement, mettons, c'est Gabrielle se questionne sur la place de la pénétration. Ça, c'est comme l'épisode 1. Puis constate, en fait, parce que longtemps, ça a été invisible pour moi, cette pression-là d'avoir des relations sexuelles avec pénétration, absolument. Fait que là, l'épisode 1, c'est comme, wow, OK, il existe ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Puis plus ça poursuit, là, ben, je parle à... Mettons, pour les experts, je vais parler avec des sexologues, des psychothérapeutes. Caroline Arbour, qui est aussi une personne que vous recevez sur le balado. Oui, il va être diffusé juste avant toi. Ah bon? Ouais. Fait que elle, c'est une physio aussi, comme toi, Kat, en santé périnéale. Il y a différentes façons de le dire. C'est parfait, comme tu l'as dit. Fait que il y a elle, j'ai dit sexologue, psychothérapeute, psychologue. Pour les expertes, je pense que ça fait le tour. Puis pour ce qui est j'ai aussi fait des entrevues avec des personnes, on peut appeler ça des personnes de la vraie vie, là, tu sais, genre des gens. Des témoignages. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour leur expérience personnelle, j'ai essayé d'avoir une diversité dans les points de vue, les expériences. J'ai fait une entrevue avec un couple, un homme et une femme ensemble. Fait qu'ils ils sont en couple et ils étaient tous les deux devant moi. Un homme hétéro, une femme lesbienne handicapée, 2 personnes trans / créatives dans le genre, non-binaires. J'espère que j'oublie personne. Une de mes amies qui est une femme qui est bisexuelle. Fait que c'est ça.
Un collectif d'expériences Oui, autour du sujet. Vraiment intéressant. c'est ça. Fait que Ouais, à date, le personnage, genre, apprend c'est quoi les impacts de comme, à quoi ça, qu'est-ce que ça fait de, c'est ça, cette pression-là. Puis les 2 derniers épisodes, je tentais de comme trouver des solutions pour essayer de sortir, en fait, de cette honte-là qui nous encadre dans les scripts connus puis dans le conformisme en écoutant ces personnes-là parler. Oui. Qui ont comme justement un peu appris à le faire, elle, lui, elle, il, elle. C'est quoi la syntaxe de cette phrase-là? Fait que c'est ça, voilà. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de girl crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est tout. Mais j'ai hâte de les écouter pour entendre la personne qui est sexologue. Non, excuse, sociologue. Oui, oh my God, oui, j'avais oublié. Parce que, Mais mais tu l'as dit, là, excusez-moi. Oui. Juste dans le bon ordre. Oui, entre sociologue, que je voulais dire, là. Je trouve, en fait, qu'il y a beaucoup de ça qui trotte dans ma tête de plus en plus d'expériences que j'ai dans mon métier. Puis à chaque fois, je suis comme, il y a quelque chose avec la pénétration, puis il y a comme c'est comme la grosse question que je veux te poser, puis que j'ai dans ma tête depuis longtemps, puis je sais pas comment la formuler, mais c'est un peu comme s'il y avait une relation de pouvoir. Dans un couple hétéronormatif, d'un homme qui pénètre une femme, il y a quelque chose là-dedans et ça se ressent dans beaucoup des consultations que j'ai avec des femmes dans un couple hétéro. Ça revient souvent, puis c'est ça que je suis pas capable de traiter, que je réfère les femmes en sexo pour essayer d'aborder ça. Mais il y a comme quelque chose avec la pénétration que certaines femmes sans douleur sont pas confortables. OK, donc, les personnes qui viennent te voir, mettons, c'est des femmes, ont pas mal, parfois. Ils ont mal, admettons, puis maintenant, on arrive à un point, ils sont comme, mais j'ai plus mal, mais il y a comme, je sais pas comment le dire, il y a quelque chose, je sais pas si tu me comprends, Marie? Oui, ben en fait, je trouve que tu as mis un peu le doigt dessus dans tes propres expériences, tes premières expériences, de faire comme qu'est-ce qui s'attend de moi? Est-ce que ça fait tant de temps? Est-ce qu'il va être fâché? Et ça crée beaucoup de pression. Tu sais, c'est psychologique aussi parce que puis ton corps réagit en concordance avec ce que tu penses. Là. Fait que tu sais, c'est peut-être que ces femmes-là, ils restent, mettons, après avoir eu une expérience de douleur sexuelle, puis même si tu t'en es tu sais, que même si tu vas mieux, il reste un peu cette pression-là de performance. Mais c'est aussi. C'est ça. Je veux pas généraliser, là, fait que tout le monde qui nous écoute, c'est pas une règle générale. Mais tu sais, j'ai beaucoup. Tu sais, des femmes qui vont venir me voir, par exemple, qui sont dans un couple avec une autre femme, OK. puis qui ont des douleurs. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Ouais. Mais il y a comme quelque chose, puis c'est juste que je veux faire attention à comment je le dis. Là, tout le monde, je suis une experte en plancher pelvien, pas dans tout le reste des sujets, là, mais pas qu'on se fait infliger la pénétration, mais on le reçoit, contrairement à l'autre. Comme, je sais pas comment le dire, il y a comme un... C'est vrai. Une intrusion. Oui, parce que c'est très intrusif, là, on va se le dire. Parce que c'est toi qui reçois, mettons, physiquement. Mais est-ce que c'est parce que l'autre personne, c'est pour les hommes hétéros, c'est ça souvent les attentes? Fait que comme non seulement on le reçoit, mais comme c'est comme si pour eux, c'est peut-être une des seules façons qu'ils ont toujours appris à avoir de la sexualité. Comme, tu sais, j'ai l'impression qu'un homme qui se masturbe seulement parce qu'il ne peut pas avoir de pénétration dans son couple puis qu'il fait juste se masturber, j'ai l'impression qu'il partagerait ça à ses amis puis il serait comme « Oh mon Dieu! » Ben voyons donc comment tu fais pour survivre, genre. Tu sais, comme, c'est tellement... alors que, tu sais... Si c'était, mettons, l'inverse, si c'était une femme hétéro, puis là que... Ben dans le sens que moi, dans une relation lesbienne, genre, on n'a aucun problème à, genre, juste stimuler, tu sais, de la masturbation, puisque c'est pas ouais. sexuel. Non, mais tu sais, mettons, techniquement, on se masturbe.
Une et Ouais. l'autre. OK. Chacune notre tour. Ouais. Techniquement, aussi, comment qu'on le connaît, les relations, c'est ça le script sexuel qu'on fait. Fait que genre, mais du côté d'un homme qui est dans un couple hétéro, de seulement se masturber, entre parenthèses, Ça serait pas assez. ce serait pas accessible. Fait que, comme... j'ai l'impression qu'il y aurait moins de problèmes. Puis là, j'espère que tout le monde nous suit là, avec nos idées de pensée farfelues. Là. J'avoue que moi, je suis pas OK, non, je suis prête. Je suis prête, Gabrielle, t'es prête? Vas-y. Je pense que ce que Marie-Lou t'essaie de dire, c'est... C'est toi qui essaie de... Oui, c'est ça, c'est toi qui essaie de t'amener un concept. Mike, qu'est-ce que tu essaies de dire? Non, mais pour enchérir ce que tu dis, j'ai l'impression que deux femmes qui sont ensemble, qui ont une relation sexuelle de n'importe quel genre, puis il y en a une qui est comme, ça, genre, on dirait que j'aime moins ça, réajuste le tir, ça finit là. Ça l'impacte pas l'autre. Ça n'impacte pas l'autre, on fait juste diversifier le reste, faire autre chose. Un homme et une femme qui ont une relation sexuelle ensemble et que la femme est comme, moi, la pénétration, pas vraiment, j'aime pas ça. À mes limites, c'est même pas de la douleur, fait qu'ils décident de faire autre chose. Il y a, dans n'importe quoi, là, je vais commencer à le nommer. Mais là, c'est comme si la relation sexuelle n'était pas complète. C'est comme, voyons, vous faites pas l'amour. Mais voyons, c'est comme, tu sais, quand est-ce qu'on va recommencer? Mais on a-tu vraiment du sexe? Quand est-ce qu'on va redevenir normal? Normaux. Oui. Ben, peut-être parce que ça arrive. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui ont décroché du balado. Là, recommence. C'est nous, là! Ben non, mais là, en tout cas, là, moi, je suis comme, OK, je pense que j'ai pogné ce que tu voulais dire. Ouais. Ça arrive. Mettons, parce que quand... on va essayer de... Dans la conversation que Marie-Jo et moi, on avait ensemble. Moi, comme j'ai dit tantôt, je suis une personne cis hétéro. Bon, en commençant à travailler sur ce projet-là, là, tu parles à des personnes qui sont queer, puis eux, ils te disent oui, mais dans la communauté queer, mettons, puis là, c'est une généralisation, c'est des questions qui ont été explorées. On l'a plus pogné, mettons, là, que la pénétration, c'est pas, tu sais. Oui. Mais la communauté, mettons, hétéro, cis, le pogne moins parce que c'est comme tellement le core de notre identité. Fait que c'est peut-être là, mettons, on parle de deux femmes qui ont des relations sexuelles ensemble. Ce n'est pas une relation sexuelle hétéro. Donc, nécessairement, il y a eu un peu de questions. Il y a eu des questions qui sont venues déconstruire ça avant. Fait qu'on a fait un travail un peu parce qu'on... Il n'y a pas de pénis. Fait qu'au final, t'es genre, bon, ben... C'est ça, mais... T'as pas le choix d'y repenser, tu sais. C'est ça. Oui, puis un peu comme tu disais avant, que tu te faisais poser des questions, puis là, t'es comme, puis là, je cherche un peu c'est quoi les réponses, puis comment définir ça, puis tout. Mais peut-être que des personnes hétéros, c'est ça, on définit encore la sexualité par la pénétration. Fait que c'est peut-être de la culpabilité que les personnes dont tu parles, Catherine, ressentent, de se dire... Ça, c'était quelqu'un que je connais aussi qui des fois, c'est un discours récurrent que ça va être comme, je suis pas une vraie femme si je peux pas avoir de pénétration, si j'éprouve pas de plaisir. C'est ça, parce qu'il y en a qui aiment juste pas nécessairement ça. Oui, c'est ça. Ça fait pas mal, mais c'est juste pas tant. Il y en a qui aiment pas faire doigter, il y en a qui aiment pas avoir je connais pas la stat, j'aimerais la connaître, mais c'est comme la grande majorité des femmes vont avoir un orgasme avec stimulation du clitoris, genre drastiquement plus que par la pénétration. Externe seulement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fou, mais on dirait que ça mène à un point, parce que depuis tantôt, on dit, bon, un homme et une femme, relation sexuelle, tout le monde assume que c'est de la pénétration par un pénis. Deux femmes ensemble, tout le monde est choqué, qu'est-ce qu'ils font? J'ai aucune idée. Mais deux hommes ensemble, est-ce que c'est juste moi ou on dirait qu'on se pose moins la question parce que, et puis là, j'assume vraiment tout le monde, mais on assume qu'il y a une certaine pénétration? Ben, une sexologue, Marie-Lou hoche à la tête parce que tu l'as peut-être entendu, là, comme elle s'appelle Myriam Daguizan-Bernier, puis c'est une des premières personnes que tu vas entendre dans le balado, puis elle nomme aussi ça comme exemple en disant on prend pour acquis que la sexualité homosexuelle entre deux personnes qui ont un pénis, c'est de la pénétration. Puis qu'il y a un top puis un bottom. Puis que c'est. Pénétration anale. C'est genre, ça. Toi, t'es quoi? T'es top, t'es bottom. Genre, puis que ça peut pas varier aussi? Ouais. Ou c'est par cette pratique-là qu'on va définir leur sexualité aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que oui, il y a ça aussi. Alors que c'est possible de pas aimer l'anal. Oui. En tant qu'homme gay, là. Ouais, puis mettons. T'sais. Je pensais à ça quand je devais écrire genre le synopsis du balado puis tout, puis tu sais, tantôt je vous ai dit c'est quoi l'image qu'on a faire l'amour, c'est quoi l'image qui nous vient en tête, puis mettons tu prends juste les mots faire l'amour, c'est comme tellement c'est beau, genre. C'est beau, c'est magnifique là, c'est vraiment poétique, puis j'ai eu la chance de parler avec
un membre d'une équipe de recherche d'un laboratoire de l'Université d'Ottawa que vous entendez dans le balado. Puis le laboratoire, ça s'appelle Optimal Sexual Experiences. La chef, mettons, si tu veux, là, de ce laboratoire-là, s'est dit pourquoi on ne fait pas des études pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vivent des expériences sexuelles vraiment hautes, vraiment extraordinaires. Mais ça, on fait vraiment beaucoup de recherches sur c'est quoi les problèmes dans les relations sexuelles, puis c'est extrêmement important de comprendre, puis tout, mais... L'envers de la médaille, c'est quoi, tu sais? Oui, qu'est-ce qui fait qu'une relation sexuelle est exceptionnelle? Puis, ils ont fait un livre après avec, entre autres, des témoignages puis des témoignages, des informations. C'est en anglais, toutefois. Mais tu lis ça, puis c'est pour ça que je vous parle de faire l'amour, puis là, c'est poétique, puis tout, parce que c'est des personnes, c'est les personnes qui ont interviewé, ils les ont nommés, en français, ils les ont nommés les amants extraordinaires, les extraordinary lovers. Cute. Je sais pas comment ils les ont sélectionnés, OK? Je sais pas, genre, comment ils ont... Ouais, c'est quoi leur critère de sélection? C'est ça. Ouais. Je sais que c'est des personnes qui sont âgées, certaines personnes, puis là, qui sont encore en couple, ils voulaient parler à ce type de personnes-là. J'allais dire clientèle, mais c'est pas ça. Ouais, merci, cette classe de personnes-là. Puis aussi des personnes queer. Fait que, parce que les chercheuses se disaient, ces personnes-là ont certainement, se sont certainement questionnées sur leur sexualité, donc ont exploré des affaires. Mais tu lis les témoignages, puis mettons, les personnes expliquent, à l'écrit, là, on s'entend, là, mais c'est quoi pour eux, elle, une relation sexuelle extraordinaire, puis c'est comme... C'est tellement beau, c'est justement un peu dans le domaine de l'art, je trouve. Moi, j'ai personnellement pas encore été capable d'expérimenter ce genre d'expérience-là, mais j'étais comme... Parce que, tu sais, là, on parle beaucoup de pression, puis là, les hommes, puis le pouvoir, puis nanana, fait que ça peut comme rapidement tomber dans... une performance un peu mécanique. C'est ça, mais aussi, genre, tout le lait de la sexualité, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment important qu'on en parle, mais je pense que c'est aussi, en fait, dans Contre toute attente. Puis c'est oui aussi des fois de dire ça, là, les gens sont comme « c'est quoi, pourquoi tu plugues ça là? C'est le titre du balado. » Je voulais aussi parler de à quel point ça peut être beau, la sexualité, tu sais, puis quand, comme, ces expériences-là qui étaient nommées, pas juste, mettons, genre... Ah ouais, t'as eu un super bon orgasme, celle-là, c'était vraiment une bonne, je sais pas. Non, vraiment comme un moment presque transcendant, genre. J'étais comme, wow, OK. Avec certaines... Si on se donne les moyens, puis ça n'a pas l'air si simple, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas tant de monde dans notre société qui sont capables d'accéder à ces moments-là, mais bref, je trouvais ça vraiment beau, puis faire l'amour, ça devrait être quelque chose de plus large. Oui. Pas juste la pénétration. Tu sais, tu parles depuis tantôt du core, du fameux core qu'on se fait imposer, de ce script-là. D'où ça vient? Puis on dirait, je me fais des hypothèses tantôt. Je suis comme, est-ce que ça vient... On dirait, je reviens tout le temps à l'église à chaque fois. C'est sûr. Mais la religion. Comme l'acte sexuel qui est là pour reproduire, donc... Moi, je pense à la pornographie, genre... Mais tu sais, même, qu'est-ce qui a amené à ce que la pornographie soit ça, tu sais? Ouais. C'est-tu vraiment parce qu'il faut une pénétration d'un pénis en l'intérieur d'un vagin afin de féconder l'ovule? Dans le temps, l'homme et la femme avaient compris ça. La reproduction. Il fallait 350 enfants. Ouais. Youpidou, c'est ça qu'on fait, puis c'est comme resté par après. Mais en même temps, je suis tout le temps comme, mais il n'y avait pas d'éducation à la sexualité avant. Comment le monde apprenait, il regardait les chiens puis les chats, tu sais. Oh my God. Comment ça s'est... Non, c'est vrai, comment ça s'est transmis? Ouais, comment ça s'est transmis si, en plus, c'était super tabou qu'on n'en parlait pas? C'est une excellente question. J'ai moins fait de recherches là-dessus. Je sais que la religion, oui, puis pour ce que tu as nommé, colonialisme rentre là-dedans, effectivement, là, parce que le pourquoi, mettons, on voulait autant faire d'enfants, mais c'est parce qu'il fallait prendre le contrôle des territoires, puis il fallait être les plus nombreux, puis il fallait imposer notre façon de voir le monde, tout ça. Comment ça s'est transmis? Non, mais pour vrai, je niaisais avec les chiens puis les chats, mais je parle... Au final, la reproduction, c'est... La reproduction, c'est... Oui, mais tu sais, quand tu regardes ça dans la nature, ce n'est pas que ça. Ça dit pas qu'ils auraient autant pratiqué le cunnilingus? Ah, sérieux? Oui, moi, j'ai fait une mineure en anthropologie. Mon cours préféré, c'était la primatologie. OK. Et
Ouais, les singes, là, les wild sexuels, là. Les orang-outans. Plaisir, tu sais, parce que des fois, t'entends, les animaux, ils n'ont pas de plaisir. Et ils ont des relations homosexuelles. Ah ouais? Ouais. Les femmes font des cunnilingus aux femmes, puis ouais. Wow! Ouais, c'est quand même cool. On veut se. J'avoue, ça, j'ai pas fait des en orang-outan. plus. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est excellent. Non, mais J'adore. blague, là, mais plus par rapport à comment ça s'est transmis. Tu sais, je sais pas si ça instinctivement, plus, puis. Hey, je sais pas, parce que C'est pour ça que je t'ai intéressée aussi avec le sociologue, le ou la sociologue, je sais. c'est un homme, il s'appelle Félix. C'est parce que là, je suis comme, mettons là, qu'on pense à nos grands-mères ou même nos arrière-grands-mères, c'était pas une génération qui pouvait décider grand-chose, surtout dans la sexualité. Fait que là, comment ça se transmettait? Qui avait le pouvoir de décider quand est-ce que ça se passait? Ben, plus les hommes. Comment ça se transmettait entre eux? Je sais vraiment pas. Il y avait le clergé. Il venait cogner à ta porte. Oui, mais il disait pas, by the way, tu descends tes culottes, tu fais ça, tu fais, tu sais. Ben mais, oui, c'est ça qu'il disait. Mais, tu vois, OK, j'ai le pire exemple. Seigneur, Catherine. Tu sais, dans Bridgerton, là. J'ai pas écouté ça, moi. Bon. Je sais à peu près c'est quoi, là, mais j'ai Bridgerton, dans le temps de comme roi et reine dans ces eaux-là. Puis, bon, la fille, elle se marie, elle sait zéro tout ce qui a trait à la sexualité et tout. Mais le gars, il sait, puis il a déjà eu des relations sexuelles. Mais elle, comme non, personne n'y en avait parlé. Fait que je sais pas si entre hommes, ça se parlait plus de ça. Je ne sais pas, c'est une théorie, une hypothèse. C'est sûrement, en fait, ça aurait quand même du sens, je pense. Mais faudrait que vous trouviez un invité ou une invitée qui vienne vous parler de ces choses-là. Ben en fait, moi, j'ai eu de la misère à trouver des personnes qui pouvaient parler de l'histoire de la sexualité. J'étais un peu last minute quand je faisais mes demandes d'entrevue, là, mettons. Là. Mais, ouais. En tout cas, au Québec, j'ai trouvé des personnes en France. J'ai pas eu la chance de les avoir sur le balado, mais par contre, j'ai appris en feuilletant nombreuses documentations écrites et vidéos et audio que à l'époque romaine, fait que ramène-toi, c'est encore pas 1600, là, c'est encore... l'acte le plus sensuel, c'était d'embrasser sur la bouche. Comme l'acte le plus important sexuellement, mettons, parce que même juste le terme sexualité, ça aussi, on l'associe à avoir une relation sexuelle, c'est-à-dire génitale, là, tu sais. Mais ça réfère à tellement d'affaires, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Puis c'est sujet à changement à travers le temps, à travers les cultures. Fait que ça, j'étais comme, wow, tu sais, ça veut pas dire... J'essayais d'être comme, ça a-tu vraiment toujours été pénétration égale sexualité? Non, pas pour tout le monde. Pas pour, c'est ça, toutes les cultures. Je trouve ça beau, genre, qu'ils se sont embrassés, là. Oui. Genre, c'est la chose, comme je trouve, personnellement, pas le plus érotique, là, mais comme... Ça l'est. Puis oui, mais... Parce que genre, faire quelqu'un pendant 1 heure. Il y a plusieurs... Il y a vraiment de... Ouais. Puis quand t'es en couple, tu le fais plus, ça. À un moment donné, juste Frencher pendant 1 heure, mais au début, tu le fais plus. Très érotique. C'est très érotique, je trouve. Genre, Puis c'est drôle parce que tantôt, quand tu parlais on parlait à des gens, puis on leur demandait, bon, je te parle de faire l'amour ou avoir une relation sexuelle, à quoi tu penses? Puis j'étais comme, je me demande, là, comme 5-10 ans, ça aurait été quoi? Ma vision. Mais quand t'en parlais, on dirait je voyais 2 personnes s'embrasser langoureusement. Ah, wow! Ouais. Ça, c'est hot. Tout nu. Ça, c'est hot. Mais quand même. On dirait je pensais pas tant à genre un mouvement de va-et-vient avec de la pénétration. Ouais. Ah, mais j'étais genre, j'avais envie de me donner un high five. J'étais oui. Puis moi, je trouve que ma job est énorme. Puis toi aussi, là, Marie, là, sûrement que t'as... Moi, j'ai évolué en motadine. Oui, mais on dirait que ma perception de sexualité après avoir parlé avec tellement de gens, hommes, femmes, personnes trans, comme a tellement évolué. Puis je me demande, tu disais dans le temps romain, dans l'âge romain, plutôt, l'ère romaine. Le temps romain, là. Question historienne. T'as quiz sur des affaires vraiment random. C'est parfait, c'est parfait.
Seigneur. Je la quiz pas. Puis genre, je trouve ça le fun des fois de parler de sujets que les deux, on sait pas parce qu'on part. Et puis on sait pas tout aussi. Ben non. C'est correct, là. Mais ce que je m'en allais dire, c'est que dans genre 1000 ans, ça va-tu être encore ça? Ça Wow. va être encore là. Je sais que toi, Marie-Lou, t'es comme je suis pas née dans la bonne génération, genre. que t'es comme genre, moi j'aimerais ça être née plus tard. Ça, c'est juste quand je suis en tabarnak de faire la vaisselle. Ah! De la charge mentale. Oui, j'ai eu j'ai comme des pensées fâchées. Genre. Mais ou même, Je suis pas dans la bonne génération. tu disais, là, je sais pas combien d'épisodes, tu dis, moi, là, dans 50 ans, il y aura plus de genre aussi. Tu dis Oui, souvent Il y ça. aura plus de De genre. genre. la On va pas être genre, moi, je suis Ouais, une ouais. femme, moi, je suis un homme. 50 ans. Moi, je pense être plus que ça. Moi, je pense être moins que ça. Moi, je pense Hey, être genre c'est 200 ans. hot take, là. Non, mais pas Moins que genre. Pas, mettons. C'est juste que ça, c'est la conversation que j'ai avec. En plus, on t'a full coupé, mais c'est des conversations que j'ai avec genre les mononcles qui comprennent pas la fluidité de genre. Puis que je leur dis, honnêtement, t'es tellement stické sur femme-homme dans genre. Dans 30 ans, whatever. Comme. Tu sais, le gouvernement est tellement en train de progresser là-dessus. Je suis comme, ce sera même plus relevant, genre, de savoir quel est le sexe associé. Puis Ouais. parce on déconstruit de plus en plus les stéréotypes de genre. Et lorsqu'on va avoir déconstruit au maximum les stéréotypes de genre, ça n'importera plus que tu sois, genre, X ou Y, Oui. genre, dans ta biologie, parce qu'on n'assumera pas, tu es une femme, tu agis comme ça. Fait que, tu sais, les personnes non-binaires, pour moi, genre, je trouve que ça fait beaucoup de sens parce que, au final, est-ce que je suis une femme et je m'identifie comme femme à cause du construit social que j'ai eu, Ouais. que je me suis pas questionnée jamais sur ce construit social-là parce qu'on m'a dit tu es née femme et donc tu agis de Ouais. cette façon. Mais je pense que dans les prochaines générations qui vont avoir des enfants, qu'on va un peu à contresens, que genre, non, mon petit gars peut porter des robes, peut aimer les couleurs qu'il veut, peut faire les sports qu'il veut, etc. Puis qu'on le martèle comme ça, ce sera plus. T'sais, on s'associera plus aux stéréotypes qu'on connaît du genre. Donc, ça va être irrelevant. Ben, j'espère, pour vrai. C'est mon rant que je fais à mes soupers de famille. J'adore. On doit entendre les cris qu'après, Non, mais. le monde n'a rien compris de tout ce que tu as dit. Ben non, absolument pas. Tu me dis à moi, t'es pas née dans la bouche, que je dis que je suis pas née dans la bouche. Ah non, ben en tout cas, non, mais pour vrai, ben tu vois, je trouve ça hot que tu parles de ça avec autant de, pas candeur, mais parce que ça réfère un peu à la naïveté, le mot candeur, mais de Ah, c'est probablement Loulou aussi. assumer, ouais, je sais pas, je suis comme... Pas de positivité, mais de Ben je suis casual à propos de m'assurer. ça. Ouais. Moi, c'est. Ouais, t'es comme, let's go, ça va être ça. C'est quand même, je trouve ça cool. Est-ce que je suis d'accord avec toi? On dirait que je suis comme, Non, mais on est tellement lent, j'ai l'impression. Puis, Mais moi, je suis en éducation à la sexualité pour les jeunes. ouais, Puis, tu sais, je le vois comme en étant avec les jeunes, les enfants, Ouais. mettons ce qu'ils voient au primaire. Maintenant, c'est tellement loin de ce que nous, on a appris quand on était jeunes. OK. Genre, moi, j'ai eu un cours d'éducation à la sexualité en secondaire 3 qui était genre de la merde et qui était absolument rien. Puis j'en ai jamais entendu parler. Mais genre là, les jeunes au primaire, ils ont comme 5 heures d'éducation à la sexualité par année avec genre, ça compte pour leur bulletin avec genre le programme CCQ. Puis je suis comme... Puis il y a genre de l'identité, ils voient tous ces concepts-là. Puis Si les profs sont formés, puis tout, puis que ça se passe, mettons, selon ce que le ministère a prévu. Oui, mais genre, tu sais, le fait qu'on martèle quand même les stéréotypes de genre, tu sais, le monde, ils ont peur de l'identité de genre. Ouais. Mais l'identité de genre, selon moi, est reliée aux stéréotypes de genre. Puis les stéréotypes de genre, tout le monde est d'accord avec ça. Ils devraient pas en avoir, on devrait les réduire au minimum. Mais je suis comme, juste que les gens réalisent que si on abolit les stéréotypes de genre, le genre sera comme... Ouais. Ça va être différent, bref. OK. Mais là, moi, je suis intéressée à ce que tu allais dire. Oui, ben moi Comme aussi, sur le film depuis tantôt. Non, mais ça se fait. Tu dit à Je Marie-Lou. pars sur mon autre tangente. Tu dit à Marie-Lou Je suis pas née dans ma que tu dis, Marie-Lou, t'es souvent pas née dans la même génération. Ouais. Tu t'en allais où avec ça? Ben, c'est parce que je pense que c'est juste avant, vous m'avez demandé comme dans 100 ans, on va Oui, être rendu dans où? C'est dans- ça? Ouais. Ah, par rapport à. Moi, je disais comme dans l'ère romaine, c'était oui, Frenchy. oui. Là, maintenant, c'est la pénétration. Genre, dans 1000 ans, on va être où? Oui, que par rapport à l'idée qu'on se fait. Mais c'est sûr. Ben, je pense pas que tu as la réponse. Là. Non, absolument pas. Je n'ai pas du tout une boule de cristal. Et aussi, je ne l'ai pas dit encore, mais je ne suis qu'une rapporteuse de
de parole, là, dans le sens, genre, je suis pas sexologue, je suis pas physio, je suis pas devin. Moi non plus. Non, c'est ça, mais dans le sens, comme tu as dit tantôt, Kat, je suis pas dans le domaine en ayant des études, puis moi, ma job, c'est de raconter des histoires, puis d'écouter des gens, de poser des questions, puis après, là, maintenant, j'atterris ici pour en parler. Mais là où je vais avec ça, c'est que on vit aussi un peu dans des petites bulles, des chambres d'écho, là, on s'entend, là, avec les réseaux sociaux, entre autres, puis nos algorithmes. Mais, fait que souvent, pendant que Contre toute attente n'était pas encore sorti, ben souvent, je me disais, il est un peu dépassé ton sujet, comme les gens, ils savent, là, c'est quand même, c'est compris quand même par beaucoup de monde, puis tout. Tellement pas. Là. C'est ça. Ouais. Non, là, c'est parce que quand tu baignes là-dedans, t'es comme, ben là, c'est beau, là, tu sais, là, tu commences par avoir fait le tour, fait que t'es comme, j'ai besoin de renouveau, puis... Mais je pense que c'est... Donc, je pense que c'est encore répandu beaucoup, beaucoup, mais quand même moins, parce qu'il y a plein d'indicatifs qui nous montrent qu'on commence à évoluer. Là, là, toi, ce que tu nommes avec les jeunes, les cours d'éducation à la sexualité. Puis d'ailleurs, j'ai dit aussi, si ça se passe comme le ministère l'a prévu, je veux pas genre remettre la faute sur les professeurs. Au contraire. Mais c'est vrai qu'ils sont pas C'est vrai qu'ils sont pas l'inverse, c'est ça. Ouais. Juste pour pas que ça soit porté à confusion. Fait que je sais pas. Dans 100 ans, j'espère tellement. Que ça va changer, peut-être. Là. Oui. Ça serait beau. Oui. Ouais. C'est sûr que ça va changer. Se détacher peut-être de cette association-là qu'on a encore de l'Église. Parce que tu dis qu'on est lent, mais on est aussi très rapide. Genre, on est là-dedans. On est lent, mais ça fait juste, genre, 62 ans que la pilule contraceptive a été, comme, mise sur le marché. Mise sur le marché, 62 ans. En 62 ans, on a passé d'avoir de la reproduction strictement pour d'avoir des relations sexuelles strictement pour de la reproduction, à faire approuver genre le fait que le plaisir existait, à avoir un balado où est-ce qu'on parle très ouvertement entre femmes de sexualité et où est-ce qu'on se repose des questions sur la place de la pénétration dans le sens rapide. Là. Mais j'ai l'impression que c'est rapide quand tu le dis comme ça. Mais on est comme lent. On peut aller rapidement, mais comme... Mais on dirait que c'est lent quand on a toutes ces connaissances-là puis que tout le monde, on le sait, on est genre, ben... Comme, là, genre, agis, qu'est-ce qui se passe? What's next? Là? C'est ça. Que nos communautés dans lesquelles nous, on baigne finissent par s'étendre, qu'on va chercher des... pas qu'on convainc, là, ça a l'air comme si c'était une secte puis que c'est la bonne nouvelle, mais genre, un peu, en fait. Là. Ben oui. Oui. Avec les études qui sont faites, avec... Oui. Ben ma grand-mère, quand je parle de ce que j'ai fait, elle n'en revient pas. C'est parce que quand tu nommes la pilule contraceptive aussi, c'est ça. Là, nos grands-mères n'avaient pas accès à ça quand elles étaient jeunes. Tu sais. De parler avec ma grand-mère, tout le monde devrait parler avec leur grand-mère d'enjeux, genre de comment ils vivaient ça, parce que c'est quand même choquant de voir que genre, tu sais, une personne qui est assise à côté de toi a vécu une réalité complètement différente de la tienne. Puis des fois, ils n'en parlent pas spontanément. Ils l'ont comme vécu, mais ils n'en parlent pas trop. Mais l'autre fois, je parlais full avec ma grand-mère, là, puis elle est full, elle n'a pas la langue dans sa poche, puis j'étais comme, peut-être qu'on pourrait l'inviter. Oui, mais vous pourriez inviter des gens comme d'une diversité d'âge. Ça peut effectivement être... On essaie, mais Jeannette Bertrand, à nous ouvrir à chaque fois, tabarnouche. Non, mais là, elle est occupée. Elle, oui. Mais moi, je sors un peu de ce qu'on est en train de discuter, là, mais tu sais, tantôt, on a parlé, tu as parlé du fait de s'embrasser. Oui. Tu as comme un peu étonné avec tes recherches. Mais y a-tu d'autres choses à travers tes recherches, les discussions que tu as eues avec d'autres personnes qui t'ont frappé, qui t'ont surpris, qui t'ont marqué, Les grandes réalisations que tu as faites. Ça a-tu été juste comme progressant à travers tout ça ou des fois, tu as eu des discussions qui t'ont... Des infos. Ben, je pense qu'il y a une phrase ou en tout cas comme une explication de quelqu'un qui s'appelle Nour qui me parlait. C'est tellement beau comme nom. Oui. Ça veut dire lumière. Hein? En arabe. Ah, je savais pas. C'est magnifique. N-O-O-R? Ah non, c'est N-O-U-R. C'est N-O-O-R. Ah, j'ai jamais vu. Je connais quelques Nours et jamais c'est écrit. Ah ouais? Ouais. Personne que je connais. Ben, peut-être. Ben là, peut-être que je me trompe. Personne-là a Qu'est-ce que Nour racines On s'éloigne. Ben, tu sais, c'est sûr, comme c'est marquant dans le sens que le parcours que Nour a est comme quand même assez éloigné du mien. C'est une personne qui a un pénis
Mais c'est une personne créative dans le genre. Donc là, elle me disait, les gens comprennent plus quand je dis non-binaire, mais je préfère créative dans le genre. Bref, juste de par le fait que c'était une personne qui était associée homme à la naissance, c'est pour ça que c'est quelque chose, c'est un parcours qui est différent du mien, mais une des dernières choses que Nour me dit pendant qu'on se parlait, Yael me dit, ben quelque chose que j'ai appris, c'est que la sexualité... Ce que j'essaie de dire, c'est que je trouvais que Nour était tellement courageuse de me parler de son expérience. Puis on dirait que quand, mettons, tu vois quelqu'un puis tu te dis « Wow, c'est quelqu'un qui est vraiment courageuse », tu vas un peu... tu peux moins t'identifier à cette personne-là parce que tu te dis « Moi, je serais pas capable. » Tu l'idéalises un peu. Fait que là, tu ne t'identifies pas à cette personne-là. Puis là, Nour finit par me dire, ben quelque chose que j'ai appris finalement, c'est que c'est stating the obvious, mais ça devrait toujours être le fun, une relation sexuelle, point. Puis quand Nour me dit ça, j'étais comme, ah wow, dans le fond, là, j'ai fait comme, on est un peu pareil, plus que ce que, pas pareil, mais tu sais, on est bien plus semblable que ce que je croyais. Puis je pense que c'est ça m'a frappée parce que j'étais comme en admiration devant elle. Puis ça mettait un peu un mur, en quelque sorte, c'est ça, un piédestal. Mais là, quand Nour m'a dit ça, j'ai fait comme, tu sais, ça m'a comme un peu fait, pas je suis capable moi aussi, mais tu sais. On a toute la sexualité en commun, tu sais, tout le monde a une sexualité, que ce soit de la performer ou ne pas la performer, ou de juste y penser ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un sujet qui relie tout le monde. Oui. Genre. Oui. Mais en fait, tu vois, je serais vraiment curieuse de parler avec des personnes. J'aurais dû faire mes recherches. Les personnes qui sont asexuées, qui ne pratiquent pas de relations sexuelles. Oui, mais ils ont d'être asexués. Oui, ben, asexuel, mais c'est d'avoir ils ont de la c'est de la sexualité aussi, genre. C'est juste qu'ils la vivent différemment. Comme dans le sens, c'est une orientation sexuelle, genre, aussi. Bref, c'est que tout le monde y pense, puis tout le monde la vit différemment, mais... je trouve ça beau, la phrase que tu dis, parce que c'est vrai que des fois, on pourrait se dire, genre, we're missing the point, là. Exact. Le but, là, c'est d'avoir du fun, là. Le but, c'est genre... Pourquoi tu manges ta lasagne? Parce que tu as envie de manger ta lasagne. On revient à la lasagne du début. Vas-tu manger vas-tu te faire une lasagne pendant 3 heures de temps le dimanche parce que ça te tente pas d'en manger? Mais non, c'est ça, tu sais. Puis ça me fait penser à quelque chose que la présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, Joanie Eppel, me disait, qui était, si on se demandait à quoi sert notre sexualité, à quoi ça me sert de vivre ça? Ben là, tu ferais comme, OK, il me semble que ça serait vraiment plus simple de comprendre à quoi tu consens, parce que avec elle, je parlais de consentement, puis que j'ai essayé dans le projet, je sais pas si j'ai réussi, mais comme c'est quand même difficile. Ce que je disais à Joanie Eppel, qui est une sexologue et psychothérapeute, c'est comme, c'est tellement facile de dire oui à une relation sexuelle. C'est tellement facile surtout avec les pressions genre, qu'on peut ressentir, ça se fait extrêmement rapidement dire oui, point. Puis là, il se passe de quoi? Mais si tu n'as pas eu une éducation à la sexualité digne de ce nom, ben tu comprends pas à quoi tu dis oui. Tu comprends pas à quoi tu ouvres la porte. Si, mettons, à mes 16 ans, je m'étais demandé à quoi est-ce qu'elle me sert ma sexualité, sûrement que j'aurais pas autant... Ben, j'aurais pas ouvert toutes ces portes-là. J'aurais pas dit oui à tout ça. Parce que j'aurais compris à quoi je consentais. Je comprends. C'est ça. C'est génial. J'espère que le monde nous suive dans toute cette conversation-là. Moi, je me suis... J'aime ça. Mais non, mais j'aime ça. J'aime ça, c'est très réflexif. Mais souvent, quand on a ce feeling-là, après, le monde nous écrit, puis comme c'est full débat. C'est les épisodes les plus naturels, là. On adore. Non, mais ça, c'est genre... J'ai l'impression tout le temps, c'est une conversation entre 3 girls qui parlent d'un sujet. Puis comme on finit par... Il nous manquait juste une coupe de champagne, puis des petites bouchées, là. C'est ça. Mais là, on aurait pu en mettre dans nos tasses. C'est vrai. Ça aurait marché, là. Next time. On passe la question L. Allons-y, vas-y.
Question L, question de finalité, OK. comme la pénétration. Non, c'est pas vrai. Non. No, la manette, tout ça, là. C'était pas ça ou? On n'a pas compris. Plus réflexive, comme si on n'avait pas eu assez de questions réflexives aujourd'hui. Comment aimerais-tu voir les relations sexuelles évoluer dans le futur? Wow. Écoute, c'est un peu le sujet de notre thèse aujourd'hui, mais on le résume. Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais les voir? Je vais pas. Je veux pas les voir. Dans l'espace public. Non, mais comme, genre, pas les voir, genre, Oui. fourrer, mais comme. Dont on en parle, là. Ben, même ça aussi, tu vois, fourrer. Qu'est-ce que tu souhaites? Comment Tantôt, je pensais que tu parlais du lexique. Ouais. Fourrer. Moi, je pense toujours à fourrer. C'est vrai? Ah, Non, mais c'est ça. Oui. oui. Mais c'est le Oui. fourreau de l'épée. Oui. Ouh! Ouais. Ouais. En tout cas, bref. Oui. Comment j'espère qu'elles Bon, évolueront. oui. Dans la vulnérabilité, puis idéalement que celle-ci soit réconfortante, là, de pas ouvrir sa vulnérabilité devant tous et chacun et puis que ça te pète en deux finalement. Mais j'espère qu'on puisse plus se donner la peine d'aller dans la vulnérabilité puis que ça donne des belles choses. Que la sexualité soit vécue par tous et toutes dans le plaisir. Que les personnes qui la pratiquent souhaitent la pratiquer et que ça les comble, en fait. Oui, je pense que c'est un peu ça. Puis c'est pas... Il y a des gens qui étaient comme, c'est pas très... t'expliques pas tant quoi faire, genre, autour, plutôt que la pénétration. Puis j'étais comme, c'est pas un balado sur les autres pratiques sexuelles autres que la pénétration. C'est des concepts comme ça, genre honte, vulnérabilité, des ressentis. C'est pas comment ne plus avoir de pénétration, c'est genre quelle est la place de la pénétration dans les relations sexuelles. Oui, puis comment, pas comment bien se sentir avec sa sexualité, là, parce que je suis pas sexologue, mais en tout cas, un peu. Faut se poser des questions. Par les autres pratiques sexuelles, même si tu faisais un balado là-dessus, il n'y a pas de guide, là. C'est ça, Tu peux pas offrir un guide des gens avec, c'est pas un Kamastra que tu fais, puis même Kamastra, tu sais. Ouais. On se pose la dernière question. Dernière mini-question. Quelle femme inspirante que tu connais de proche ou de loin devrions-nous inviter sur le balado? Ben là, il y en a une, vous l'avez déjà invitée. Trop tard. Trop tard. Another one. Shotgun. Une autre. Inspirante de proche ou de loin. C'est que tu connais ou pas, là. Puis là, c'est sûr qu'on est encore dans le sujet. Tu peux nous référer des gens de Contre toute attente. C'est à ça que je pense, mais là, je suis comme, qui d'autre ça pourrait être? My God. OK, ouais, je pense que vu que... est-ce que vous connaissez Natacha Godbout? Non. Oui, peut-être tu vas la connaître. C'est une psychologue qui travaille beaucoup dans les violences. Donc, les violences, les traumas, les relations interpersonnelles. C'est une personne que moi, j'estime beaucoup. Je la trouve très intelligente, très... je la mets un peu sur un piédestal. Ses recherches sont vraiment pertinentes. Nice. Puis c'est une personne généreuse. Fait que... Natacha Godbout. Voilà. Qui enseigne à l'UQAM. Elle est, dans le fond, elle est professeure au département de sexologie à l'UQAM. On va être calme de trouver son courriel rapidement, ça veut dire. Oui. Love it. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre? Je sais que t'es pas nécessairement influenceuse ou comme... Non. C'est quoi que ce soit. La petite Annick dans ses yeux. Ouais, non, mais genre, est-ce qu'on t'a su à quelque part, premièrement? Mais sinon, tu sais, quel projet s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on peut écouter le balado? Où on peut écouter voilà, on y va. Contre toute attente, c'est sur les plateformes de balado que vous connaissez, pas celles de Radio-Canada. Oui. Mais Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube et autres. Ça s'appelle Contre toute attente. C'est produit par Gabriel Toin et Transistor Média. Puis pour me suivre, Instagram et Facebook, c'est pas mal les 2 réseaux sociaux que j'utilise. C'est quoi ton handle Instagram? Gab Toin. Parfait. Ouais, vous m'avez appelé Gabrielle tout le long. J'aurais dû vous dire de m'appeler Gab. Moi, j'adorais que tu m'appelles Kat tout le long, en plus. C'est vrai. Mais je pense que c'est ça le nom que j'entendais. Quand j'écoutais d'autres épisodes de Elle, c'était ça que j'entendais. Fait que j'étais comme... Excuse-moi, moi, ça me fait cringe les gens qui m'appellent Catherine. So sorry, Gab. Non, c'est ça, je l'ai pas dit avant. Puis, prochain projet, pour l'instant, je ne sais pas.
C'est pas très business-wise, là, mais... Non, mais des fois, c'est le fun comme réponse, ça. Ouais, je suis pas... Ça fait pas si longtemps, tu sais, le balado est sorti en novembre. Là, on se parle alors qu'on est en janvier 2025. Puis, c'est ça fait pas longtemps. C'était une grosse aventure spontanée. J'aurais peut-être dû répondre ça. Non, moi, j'aime beaucoup le road trip à Chibougamau. On le garde. Fait que c'est ça, je suis encore travailleur autonome, je fais des piges, tout ça, mais un gros projet créatif de la sorte, je suis vraiment pas encore rendue à en entamer un. Ça prend du temps, là. Oui. Ben oui. Tu sais, t'as l'impression d'avoir comme fini ce balado-là? Tu sais, comme projet, tu passes à autre chose? En ce moment, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu sais, pourquoi tu fais pas d'autres saisons? » ou « Ah, pour un prochain épisode, blablabla. » Je ferme pas la porte à ça. J'ai pas encore assez comme réfléchi puis tout pour être comme « Oui, il y aura c'est sûr qu'il y aurait du matériel pour poursuivre. » Mais c'est ça, faut que je me dépose, faut que je me questionne, faut que je réfléchisse. Fait que là, je suis comme dans cette phase-là, donc je ne pourrais pas annoncer quoi que ce soit d'autre pour l'instant. Là. Parfait. Merci full d'être venu. Merci à vous. Si jamais vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le commenter, le liker, nous donner 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Rien de moins que 5 étoiles. Venez nous suivre sur Elle, le balado, sur toutes les plateformes. Et on te remercie grandement, Gab, pour ta participation. Merci à vous. On se revoit mercredi prochain. Bye tout le monde. À bientôt. Bye.